moi, je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole, j'appelle l'ensemble des jeunes, des demandeurs d'emploi, à s'intéresser à ces métiers de la fibre, qui est un secteur qui recrute. Nous, on a décidé, en lien avec vous, on en a parlé. Je pense que dans les semaines ou les mois qui viennent, on va lancer une campagne de communication nationale sur cette question du déploiement du numérique du quotidien, avec cette déclinaison qui est que c'est un secteur qui recrute. Cette question de l'EDEC, on la regarde d'un très bon œil. Et je pense que c'est assez remarquable de la part d'une filière de penser son évolution à 3-4 ans. Mais on sait qu'il va y avoir une décrue pour une raison simple, c'est que compte tenu du rythme de déploiement de la fibre, les 4,8-5 millions de prises par an, à un moment, on va arriver où il y aura moins d'activité, et donc il faut prévoir cette décroissance et il faut prévoir cette transition professionnelle. D'où la nécessité de finaliser cet EDEC. Moi, je souhaite qu'on puisse le finaliser extrêmement rapidement, et je suis prêt à apporter toute l'aide qu'il faut sur le sujet. Je pense que c'est absolument indispensable, et que c'est particulièrement indispensable. La filière souhaite effectivement signer un nouvel EDEC dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, avec pour enjeu, dans le fond, et ça rejoint le point précédent, de conduire une étude prospective et surtout de définir les actions concrètes qui permettront de travailler aux reconversions nécessaires, celles que j'ai évoquées précédemment. Et il va de soi que donc vous allez y travailler, il va de soi que nous regarderons avec un œil très favorable, très intéressé, les propositions que vous pourrez faire. Dans le fond, des métiers qui visent à travailler, à répondre, à contribuer à une grande ambition nationale. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner vis-à-vis de l'ensemble des jeunes, des demandeurs d'emploi, des salariés qui sont susceptibles de venir travailler dans vos entreprises. Et ce que je retiens, moi, c'est aussi des conclusions de ce premier EDEC, c'est qu'il y a encore besoin d'accompagner les métiers de la fibre. Il y a encore ce besoin parce que le pic, et en fait, comme on l'a constaté, il a été repoussé, mais il a été également amplifié. Il y a encore plus de besoins, plus que ce qu'on anticipait en 2017. Il est encore essentiel qu'on mène un travail pour cibler encore mieux les compétences et s'agissant du ce que j'appelle moi D3, qui est celui du raccordement client, et pour cela un peu structurer les formations utiles, la politique RH à mener, et enfin, comme ça a déjà été évoqué, réfléchir aussi à l'avenir. Les graphiques vous les ont présentés. Il y aura un plateau, après cette baisse, il y aura un plateau, et donc il faut aussi trouver les relais de croissance pour chacun des gens qui travailleront dans la fibre à cet horizon-là, et leur offrir des perspectives.